On va parler de nos billets, nos déplacements pour les vacances de Noël. Le site de la SNCF a un peu bugué hier parce que vous étiez tellement nombreux à réserver vos billets que le site a un petit peu ralenti. Le nombre de connexions était assez hallucinant. La SNCF dit avoir vendu hier l'équivalent de 6 TGV par minute au pic de la connexion. Et du coup, il y a des bugs. Les billets de train pour Noël sont en vente. Y aura-t-il suffisamment de billets de train pour Noël? Y aura-t-il assez de trains pour les vacances de Noël? Il n'y aura sans doute pas de place pour tout le monde, car la SNCF manque de trains et donc de sièges. Le site de la SNCF est saturé. 1 million de connexions par minute, plus 230% par rapport à l'ouverture des ventes de Noël l'an dernier. Revenir dans la boucle. Alors, ça discute déjà. Demandez des conseils à Bernard Sabat pour savoir. Attendez, moi, j'ai pas réussi à avoir mon billet. Je fais comment? À Bernard Sabat, est-ce que vous avez des solutions à proposer à nos téléspectateurs qui n'ont pas pu avoir leur billet et qui n'ont pas envie de payer une fortune? Écoutez, vous savez, 6h59 hier, c'était évidemment la folie. On communique par des emailings aujourd'hui. Ça veut dire qu'on envoie des emails à tout son fichier, une data énorme, c'est-à-dire le nombre de personnes qu'on a dans le fichier. Évidemment, ça crée un bug. Ils ont vendu 100 000 billets Ouigo à 10 € en l'espace d'une journée. Donc, ce qui a fait évidemment exploser le système. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, la concurrence est rude. C'est-à-dire que la SNCF a 2 concurrents. D'abord, évidemment, l'avion. Alors, on dit l'avion pollue, donc prenez le train. Donc ça, c'est la solution, c'est un argument, mais ça suffit pas pour vendre. Mais la deuxième, c'est qu'aujourd'hui, les Allemands et les Italiens viennent chez nous prendre des passagers, puisque donc on est en Europe. Ça veut dire la Deutsche Bahn fait aujourd'hui un Francfort-Bordeaux, donc concurrence la SNCF, Trenitalia, Paris-Lyon, et ils sont 3 à 4 fois moins cher. Et quand vous allez sur Trenitalia, je ne fais pas la publicité d'un Trenitalia. Donc ce que vous nous dites, Bernard, c'est qu'il faut plutôt aller voir la concurrence que la SNCF. Il faut aussi voir la concurrence, mais surtout, la SNCF fait des opérations coup de poing parce que ça leur permet de récupérer de la clientèle. L'idée, ce n'est pas de vendre des billets, c'est de récupérer des personnes qui vont s'inscrire et s'abonner à la SNCF. Par exemple, les cartes Liberté, c'est les cartes professionnelles. Vous savez, au bout de 4 allers-retours, vous l'avez amorti et vous voyagez à des prix intéressants. Et ben, cette carte professionnelle était à 399 €, ils l'ont mis à 299 €. Donc, toutes les professionnels qui voulaient voyager et qui hésitaient entre l'avion et le train, ils se sont abonnés. Pareil pour les cartes avantages, les personnes qui ont plus de 60 ans. Ce sont des avantages que l'on donne et on pousse les gens à consommer et en même temps d'avoir le réflexe de dire tiens, je regarde la distance, je regarde l'opportunité, je vais prendre le train, c'est plus pratique, c'est au centre de Paris, on part pas plus loin. On fait quoi si on veut pas se faire assassiner au niveau des prix pour notamment les vacances de Alors, Noël? Parce que on va en parler, vous avez raison. C'est évolutif en plus, non, les prix. les prix se bougent. Alors, plus vous consultez, plus les prix montent. C'est quand même. ça, c'est intéressant. C'est un scandale. Pascal, c'est un scandale, Bernard. vous donnez une information très importante. Je vous rappelle et je donne à vos téléspectateurs, lorsque vous allez avec votre adresse IP sur Internet, vous êtes repéré. Si vous ne faites pas la réservation immédiatement, vous la faites 10 minutes après, 1 heure après, le lendemain, le tarif augmente. Parce qu'on sait que vous êtes potentiellement un client qui est déjà captif. J'ai une petite technique pour ça. Navigation privée. Très fort. Exactement. Il faut cacher son adresse. Privée, exactement. Et là, hop, ça ne bouge pas. Ah, et le prix ne bouge pas? Exactement. Il y a les horaires c'est aussi. lunaire, ça. Tout le monde s'est fait avec des gens très radins. Non, mais c'est un algorithme qui marche en informatique. Donc, automatiquement, il repère les clients. Donc, il faut jouer là-dessus. Alors, après, il y a 2 techniques. C'est simple. C'est où vous réservez 6 mois à l'avance et vous obtenez des bons tarifs. Ça marche pas, là. Ça, c'est des gens qui prévoient. Je sais pas si oui, exactement. Moi, c'est toujours de la dernière minute. C'est 6 mois à l'avance et vous allez obtenir un tarif canon, ça c'est clair. Ou bien à la dernière minute, mais vous ne choisissez plus la destination. C'est la destination qui vous choisit. Et ça, c'est aussi notre méthode. C'est ce qu'on appelle le early bird, donc la réservation bien à l'avance ou bien la dernière minute. Mais regardez ce qu'on a trouvé, la composition du prix d'un billet de train pour un billet à 100 €, 40 € pour l'entrée. Alors attendez, ça c'est la décomposition du billet, c'était pas ça que je voulais moi. Ah, il y a un petit bug technique, me dit-on. Les économies réalisées pour un achat de billets de train 10 semaines à l'avance, on va peut-être la voir. Un Lyon-Paris, c'est 28 € d'économie, Paris-Strasbourg 26 € et Bordeaux-Paris 21 €. Enfin, il y a quand même des économies substantielles à la clé si on s'y prend. À l'avance ou si on s'abonne. À l'avance, ça fait quoi? 3 mois à l'avance? 3 mois à l'avance, mais c'est tout simplement. Ou si vous vous abonnez, on revient toujours pareil. Vous voyez, c'est la source, Trendline. Ce qui est important, c'est que si vous vous abonnez, vous allez accéder à des tarifs tout le long de l'année. Si vous ne vous abonnez pas, vous êtes un client lambda, il faudra saisir l'opportunité. Et vous savez, c'est comme à la bourse. Ça veut dire que les prix changent selon le remplissage, Pascal. Si on sait qu'il va faire beau la semaine dernière, prenons l'exemple tout simple. La semaine dernière, 29 degrés partout. Dans le sud-ouest, moi je suis parti pour aller à Bordeaux. Je suis allé à une inauguration. Et on parle du prix du TGV Paris-Bordeaux? Justement, on va en parler. Évidemment, comme c'était... Moi j'ai réservé une semaine. On va partir en vacances en avion à l'autre bout du monde. Moi je devais partir donc au dernier moment. C'est vrai. Il a fait un temps
29 degrés. Tous les Parisiens sont venus avec moi, ils n'allaient pas au même endroit. Évidemment, ils sont venus sur le bassin. Ça a été un tarif qui est monté. On était à plus de 200 € le billet de train. Non, mais c'est de la folie. Ils sont fous. Mais ils sont fous. Oui. Mais ils sont fous. Et on est en transition écologique, on est censé prendre plus le train. Oui, non, mais enfin, 200 €. Ouais, mais l'avion, ça revient moins cher. On prend l'avion. 200 € le billet de train. Mais alors, on fait quoi? Bernard, il nous faut une solution. Alors, la solution, je voulais évoquer... Quand on prévoit rien. Alors, quand on ne prévoit rien, vous ne choisissez pas, c'est les opportunités qui vous choisissent. C'est ce que je vous disais. Très bien. Ça veut dire que donc, pour les vacances de la Toussaint, on sait qu'il y a des destinations qui sont à la mode, comme Amsterdam cette année pour l'Europe, c'est la grande tendance, avec aussi la Sicile et l'Italie. C'est les destinations en vogue avec l'Espagne pour les vacances de la Toussaint. Donc là, il y a des offres de dernière minute qui sont intéressantes. Il faut aller sur les sites, aller chercher justement l'opportunité. Par contre, il y a une destination coup de cœur et qui marche fort pour les vacances de la Toussaint. Vous voyez, le Québec et la Corée du Sud. Je vous rappelle juste un exemple. Le Québec. Non plus. Non mais attendez. Alors, je suis pas d'accord. Sacha, je suis pas d'accord. Je vais en Corée du Sud. Non, mais attendez. C'est où? C'est quand même pas mal, non? On parle pas de Corée du Nord, on parle de Corée du Sud. Alors, mais sachez que... Non, mais on va prendre l'exemple du Québec. C'est la meilleure saison. On parle de l'été indien. Vous avez connu la chanson de Joe Dassin, évidemment. L'été indien, on ira où tu voudras, quand tu voudras. Donc, il n'y a pas de souci. Là, il faut savoir que les tarifs aériens sur le Québec ont augmenté de 26%. Malgré tout, cette augmentation des tarifs aériens, on a des packages très intéressants sur les forfaits. Et évidemment, l'Asie revient à la mode. Pourquoi? Parce qu'ils ont été pénalisés à cause de la Chine. Prix, l'Asie, Bernard. Non, attendez, c'était hors de prix. Ah bon? C'était hors de prix. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus abordable. Vous avez la Thaïlande, le Vietnam. Vous savez que les billets du Vietnam, aujourd'hui, les billets d'avion sur le Vietnam sont à moins 23%. Ça veut dire qu'il y a eu... Les gens ont choisi de ne pas partir sur ces destinations qui, pour eux, étaient dans l'environnement de la Chine, des pays asiatiques. Et donc, porteurs de pandémie. Non mais là vous parlez de l'avion, mais si vous voulez vous concentrez sur le train en dernière minute, moi je suis désolé Bernard, mais à chaque fois les offres c'est direction Bar-le-Duc ou des endroits comme ça, vous voyez. Et on embrasse tous ceux qui aiment Bar-le-Duc. Moi je n'ai rien contre les gens de Bar-le-Duc qui est pas dans le Duc. On n'a rien contre vous. Une petite question pour Bernard. J'ai des amis radins qui me disent que si on... Des amis rabbins? Rabbins aussi, voilà. D'ailleurs les deux sont pas... Je vois que vous m'avez bien flairé. Donc j'ai des amis radins avec un D qui me disent qu'il faut plutôt réserver les billets quand c'est des périodes creuses, plutôt à 4-5 heures du matin plutôt qu'à 19h, 20h. Très bon tuyau de Sacha, et ça c'est important. Ah ouais, j'ai peut-être des potes rabbins, mais moi... Exactement. Je pense qu'il a entendu la voix du rabbin et automatiquement ça lui a donné l'idée d'écouter les bons plans. Écoutez bien. Et il a raison. Vous savez qu'à minuit, toutes les places qui sont invendues par les tours opérateurs, ils les remettent en circuit, ils les rendent à la compagnie sans payer de pénalité. Et automatiquement, il y a l'algorithme qui repropose. Et c'est pour ça qu'on dit qu'entre 2h et 3h du matin en France... C'est super. Alix, elle va pouvoir... Mettez un réveil. Exactement. Et 2h, 3h du matin, vous allez bénéficier de tarifs que vous n'auriez pas en journée. C'est un très bon tuyau de Sacha. Et ces mêmes potes radins et pas rabbins prennent des vols pour aller à Bruxelles avec une escale à Paris. Ça coûte moins cher d'aller en Belgique et hop, ils descendent à Paris. Est-ce que c'est bon ça de faire ça? On peut toujours le faire tant qu'on ne s'est pas attrapé. Voilà, attention, faut toujours rester dans la légalité.